Mesdames et messieurs, on nous apprend depuis l'enfance à détourner le regard. On nous répète comme une litanie obscène qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres, que la sphère privée est un sanctuaire. Mais avez-vous déjà entendu le silence d'une personne qui s'effondre derrière une porte close? L'avez-vous déjà écouté, ce silence? Moi, oui. Et je l'ai respecté. Que Dieu me pardonne, je l'ai respecté. Aujourd'hui, on me demande si la curiosité justifie l'indiscrétion. Vous attendez sans doute un débat philosophique bien sage, bien cadré. Mais je n'ai que de la rage à vous offrir. De la rage et des regrets qui me rongent jusqu'aux os. Oui, 1000 fois oui. La curiosité justifie l'indiscrétion. Parce que ce que vous appelez indiscrétion avec vos airs offusqués et vos belles manières n'est rien d'autre que le courage de regarder là, meurtri, où ça fait le plus mal. C'est le refus absolu de l'indifférence. Combien de cœurs brisés portent des bleus sous leurs manches longues, sous couvert de votre sacro-saint? C'est leur vie privée. On voit des sourires qui tremblent. On entend des pleurs étouffés à travers le mur de l'appartement voisin. Mais on ne pose pas de questions. Surtout pas. Ce serait indiscret. La véritable curiosité n'est pas le voyeurisme malsain des badauds. C'est cet élan viscéral qui nous pousse à attraper le bras de l'autre et à exiger « Non, dis-moi la vérité. Pourquoi tu as mal ?» C'est fouiller dans le regard fuyant. C'est casser la porte de celui qui s'isole parce qu'il n'a même plus la force de demander de l'aide. C'est briser le verre de la convenance. Il y a de cela quelques mois, je perdais un ami proche. Je voyais ses mains trembler lorsqu'il rangeait ses affaires. Je voyais ce vide terrifiant dans son regard lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je lui ai dit, ça va? Il m'a dit, oui, ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Et je l'ai accepté cette réponse. J'ai accepté ce mensonge confortable pour ne pas insister, pour ne pas m'immiscer, pour ne pas être lourde. Quelques semaines après, la police défonçait sa porte. Mon respect pour son intimité est devenu sa tombe. Je vous accuse, mais je m'accuse également. Notre fausse pudeur tue. Notre respect des limites est un permis d'abandonner l'autre. Alors allez-y. Appelez-moi une fuineuse, une intruse, une mal élevée. Jugez-moi, condamnez-moi si cela vous rassure. Mais je vous le jure devant le ciel. Je préfère 1000 fois défoncer une porte et passer pour une mal élevée que de rester poli devant un cercueil. La curiosité n'est pas un défaut. C'est notre dernière bouée de sauvetage.